Hello, hello mes chers Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour votre tirage du mois d'octobre 2020. On va aller voir ça, je vais faire le tirage. Donc pour ceux qui veulent regarder le tirage et savoir les cartes que j'utilise, restez avec moi. Et pour les autres, vous pouvez passer directement à l'interprétation du tirage. Vous avez une minuterie sous la vidéo, pardon, ou dans les commentaires. Alors pour ce faire, je vais utiliser le tarot doré et je ne sais plus du tout, c'est Chiro, C-I-R-O. Je ne sais plus, mais je sais que vous savez pour certains, donc n'hésitez pas à le dire en commentaire, mais le tarot doré, voilà. Il est pas mal pour commencer le tarot. J'utilise l'oracle Révélation qui va avec l'oracle Coup de cœur de Amandine Baucher, que vous trouvez sur Facebook. L'oracle des miroirs, que tout le monde connaît, c'est des grands classiques hein, que j'ai là. Et l'oracle des anges de l'amour de Dorine Virtue. Ok. Et pour les cartes conseils, j'en ai déjà parlé. Moi, j'aime beaucoup me faire ça pour moi, pour mon développement personnel. C'est pas une carte d'oracle, c'est un guide d'accompagnement. C'est un, pardon. Oui, un guide d'accompagnement? Non. Si. Non. C'est des cartes d'accomplissement. Ça, c'est un guide d'accompagnement. Mais c'est des cartes de l'accomplissement. C'est pour s'accomplir, pour évoluer, pour prendre son envol dans sa vie, pour dépasser des obstacles ou autres. Petite carte conseil. Et c'est Sylvie Petitpas. Voilà, comme ça vous savez tout, mes chouchous. Alors, je vais faire le tirage tranquille. Vous pouvez passer bien sûr à la minuterie parce que franchement, ça prend un peu de temps pour faire le tirage. Mais j'aime bien quand même le faire en direct. Je sais que vous aimez ça, vous me l'avez dit. Alors voilà. Alors, mes chers Sagittaires. Ouh, déjà j'aime bien. Bon, je vais rien dire parce que si vous êtes passé... Ok. Alors, l'énergie du mois de octobre. L'énergie du mois d'octobre. Quotidien. Quotidien. Il y en a deux. Oh. Et... Ouais. Ok. Alors, Michou, j'allais mettre play, mais en fait, vous êtes déjà là. Ok. C'est impressionnant parce que on est tous dans des arcanes. Alors, vous sortez avec une arcane majeure à la fin du mois, d'accord? Vous êtes guidés, vous êtes soutenus à la fin du mois.
On va dans une arcane majeure, mais vous êtes le troisième signe que je fais et on n'a aucune arcane majeure. Donc c'est un mois très égotique. Ce mois d'octobre, je le pressentais ainsi et c'est exactement, on me le confirme dans mes tirages. Il ressemble énormément au mois d'août. Si vous regardez votre mois d'août, vous avez déjà fait un pas en avant vers quelque chose. Vous avez pris une décision, vous avez entamé une discussion, vous avez fait quelque chose dans le but d'une évolution à titre individuel, à titre personnel. D'accord? Et bien là, c'est la continuité. Le mois d'août était extrêmement égotique. On était là à se retrousser les manches, à essayer de surpasser son ego, à régler nos problèmes, voilà, nous, on prenait en main notre vie, on reprenait le contrôle de notre vie. Au mois de septembre, on a eu des inspirations. Là, il y a eu la spiritualité au mois de septembre. Un peu plus d'inspiration, un peu plus de créativité, un peu plus de prise de conscience. Voilà. Et là, ça va s'acter dans la matérialité. On a été finalement un peu comme le magicien qui, de manière égotique, va vraiment chercher la solution à ses problèmes, va s'inspirer du divin pour ce faire. Mais au début, il est un être humain un peu déstabilisé parce qu'il voilà, c'est lui qui va devoir reprendre en main sa vie et tout ça. Et puis ensuite, il va être aidé par la papesse. Je ressens ça dans les énergies actuelles, d'accord? Donc voilà, un mois où chacun, c'est un peu chacun pour sa pomme, le mois d'octobre, tout comme le mois d'août. Je ne sais pas si vous voyez, mais le but, c'est qu'on s'émancipe un maximum. Parce qu'on est, je le dis souvent sur ma chaîne, peut-être que vous me rejoignez aujourd'hui, vous me découvrez aujourd'hui, bienvenue à vous si c'est le cas. Mais en fait, on quitte un cycle extrêmement important. Alors je sais qu'on vous dit souvent un cycle. Un cycle comme un 10 de bâton, c'est un petit cycle. Certes important, qui a peut-être duré longtemps, mais c'est un petit cycle égotique. Là, on est dans un cycle au niveau du collectif. Il y a vraiment un énorme chapitre, une ère qui se termine pour entrer dans une nouvelle ère, en fait. Et, euh, et on est dans cette phase de roue de fortune au mois d'octobre. Gros changement, on est en numérologie sous la vibration 5 au mois d'octobre. Donc gros changement, gros bouleversement pour casser nos résistances. Donc c'est très 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 important de se libérer un max de tout ce qu'on ne veut pas emmener dans ce prochain cycle. Vous voyez, ce qui pourrait dénaturer le bon fonctionnement, on va dire, de ce prochain cycle dans lequel on va arriver à partir de la nouvelle lune, selon moi, du mois d'octobre, et vraiment concrètement en novembre. Ok? Donc, mes choux. J'ai été voir, alors attendez, ouais, j'ai été voir l'énergie principale du mois. Donc l'énergie, comment est ce mois pour vous? Pas forcément vous, comment vous allez le ressentir en vous, mais comment il va se présenter ce mois? Beaucoup, beaucoup, beaucoup de responsabilités. Beaucoup de choses à faire, beaucoup de responsabilités, peut-être une surcharge. C'est pas la première fois, hein, les Sagittaires, que je vous vois avec le 10 de bâton. Vous en avez plein le dos, mais plein le dos. Des choses à régler, des conflits, je ne sais pas, hein, mais vous avez quelque chose sur le dos qui vous épuise, mais vous êtes fatigué. Donc il y a une fatigue générale qui, dans l'ambiance générale, sera une fatigue qui se fera sentir tout au long du mois d'octobre. Parce que vous êtes en train de terminer un chapitre de votre vie. Ça peut être un couple, mais c'est quelque chose qui vous a demandé des efforts. Ça peut être que vous finissez enfin des études pour obtenir votre diplôme. Vous êtes dans un travail qui, vous avez plus de temps pour vous, ou peut-être que tous les domaines de votre vie sont bancals et donc du coup, waouh, c'est prenant. Mais en tout cas, c'est dur de clôturer un chapitre de votre vie, c'est dur d'aboutir à un objectif. Vous êtes euh, rempli d'un long cycle d'efforts. Voilà ce que je ressens et ça va se faire sentir au mois d'octobre. Le sentiment d'avoir aussi un lourd fardeau à porter, des engagements ou peut-être des rancœurs. C'est possible, des fois les rancœurs c'est lourd, ça pèse sur notre dos. Mais il y a quelque chose qui vous pèse au mois d'octobre. Votre énergie à vous, par contre, j'aime beaucoup parce que vous êtes dans le chevalier de denier. C'est-à-dire que vous savez, le chevalier de denier, de tous les chevaliers, c'est le plus lent, mais pas par hasard. C'est que le chevalier de denier, il revient un peu de loin et il est fatigué. Il est vraiment épuisé, le chevalier de denier. Donc oui, il va laisser à son cheval, c'est une image, une métaphore, mais je vais laisser à mon cheval le temps de boire, contrairement au chevalier de bâton qui fonce et on boira après. Le chevalier de denier, il prend son temps parce qu'il est fatigué, en fait. Il est vraiment épuisé par sa vie, par ses responsabilités, donc il prend son temps. Mais ce qui est génial, c'est que vous êtes sur un cheval. On nous dit que votre énergie, c'est je vais de l'avant. En plus, vous êtes en train d'avoir une vision plus élargie et plus lointaine. Vous voyez sur le long terme au mois d'octobre. Vous êtes en train de remettre de l'ordre dans vos finances pour certains. Proposer un engagement, vous aimeriez vous engager avec une personne peut-être pour d'autres. Vous voulez avoir plus de stabilité, d'ancrage, une meilleure vie, plus harmonieuse, mais vous voulez du concret. Vous passez à l'action, certes en préservant vos énergies, donc vous savez que vous êtes un peu fatigué et tout ça, mais vous allez de l'avant. Et vous faites les choses avec pragmatique, avec sérieux, étape par étape. Et
Et malgré tout, vous êtes fatigué, donc bravo. Vous pouvez vous féliciter parce que vous ne baissez pas les bras. Vous êtes fatigué, mais malgré tout, vous avancez à votre rythme et c'est très bien. Vous avez tout compris, franchement. Beaucoup de... Je sais pas, il y a peut-être des personnes ici qui veulent, je sais pas, au niveau du pro, j'ai des personnes peut-être qui ne sont pas payées en conséquence par rapport à tout le travail que je fournis. Vous savez, c'est un peu ces postes un peu intermédiaires où on est l'assistant de quelqu'un, on fait le travail encore plus que la responsable elle-même et on gagne 3 fois moins. Une idée un peu comme ça où vous voulez soit changer de travail ou soit imposer quelque chose à votre patron parce que ça ne va pas être possible. Sinon, une réorganisation totale parce que vous êtes à votre compte par exemple, mais vous en avez trop. Vous avez trop à faire, donc vous allez commencer à vous entourer de personnes, à embaucher des personnes. Ou ouais, on peut imaginer que ce mois-ci, au mois d'octobre, vous allez faire, pour ceux qui sont à leur compte, vous allez faire une demande de crédit ou je sais pas, contacter un business angel, je sais pas, hein, mais vous allez demander une subvention, une aide, un, un crédit ou autre, dans le but d'engager, de déléguer, parce que là, vous en avez plein le dos. Vous allez peut-être faire une démarche par rapport à aussi, on peut me dire que ouais, vous allez peut-être faire des démarches parce que vous savez par rapport à ce qui se passe en ce moment, et je ne sais pas au mois d'octobre, mais peut-être que vous allez commencer des démarches je sais pas comment ça se passe, mais par exemple, si votre boîte, elle fait faillite, j'imagine qu'il y a des assurances, vous pouvez être protégé, il y a peut-être un système social en France pour protéger les gens qui, je sais pas, vous voyez tout ça. Faire des démarches administratives dans le but de vous protéger, de ne pas tout perdre, de ne pas faire faillite. Pour certains, c'est ça. Mais en tout cas, vous êtes sérieux, vous pensez à vous, c'est beaucoup de volonté d'action, en fait, qui se dégage de vous. Vous voulez faire les choses bien, c'est ce que j'entends. Je veux être brave, je veux être fiable, je veux être quelqu'un de bien, je veux faire les choses bien. Et vous recherchez plus d'harmonie et moins d'effort, en fait, plus de calme. Vous voulez du calme. Il y a peut-être des personnes aussi qui veulent aller dans la forêt, au contact de la nature, dans une maison de campagne. Vous avez envie de calme, vous avez envie de silence, vous avez envie de paix. C'est ce que j'entends. J'ai besoin de paix, j'ai besoin qu'on me foute la paix. Mais pas entre quatre murs. Je ne vous vois pas rester isolé. Je vous vois plutôt dehors, respirer l'air frais, faire de la moto, faire du cheval. L'air, vous avez besoin d'air. D'une manière ou d'une autre, je ressens que vous avez besoin d'air, de l'air qui vient dans votre... Je sais pas, de l'air. J'ai besoin d'air. J'étouffe. Il y a une notion d'étouffement chez vous. Ok. Mais c'est bien, hein, vous faites les choses dans ce sens, donc c'est génial. Je comprends pourquoi vous avez besoin d'air, parce que, enfin, entre guillemets, et que pourquoi ces efforts et pourquoi vous êtes fatigué et tout ça, parce qu'on voit qu'au niveau du cœur, vous êtes bloqué. Soit parce que vous avez été déçu, parce que, en tout cas, au niveau du cœur, vous n'êtes pas nourri émotionnellement. 4 de coupe, c'est vraiment quand je suis pas heureux, je suis pas heureuse en fait. Si vous êtes en couple, voilà, on rit plus avec ma femme ou avec mon mari. Si vous êtes célibataire, ben, vous avez l'impression que votre vie sentimentale, elle est, elle est fade en fait. Elle est fade. Ça fait longtemps que vous n'avez pas eu des papillons dans le cœur. Après, pour certains, c'est ça, parce que pour d'autres, vous connaissez déjà la grande coupe, hein, on le voit là. Donc pour certains, c'est ça. C'est vraiment désert total parce que je suis célibataire, ça fait trop longtemps. Dans mon couple, on n'est plus épanoui. Ou je suis avec quelqu'un mais qui me laisse toujours sur le côté, qui me délaisse, qui me donne pas d'attention. Ouais, quoi. Je m'ennuie en fait. Et je me sens pas nourrie. Et quand on n'est pas nourri émotionnellement, c'est le moteur d'être épanoui déjà, d'être bien dans sa peau, d'avoir des relations harmonieuses, d'avoir un couple qui est sain, qui est harmonieux, ou d'avoir de temps en temps bah voilà, des jeux de séduction, même si on veut rester célibataire, mais avoir quand même de temps en temps des rapports intimes, ou tout simplement, même dans la séduction, c'est important pour l'équilibre. Et je pense que vous êtes fatigué parce qu'il n'y a plus ça. Votre corps, il n'est plus... C'est aussi vivre à l'instant présent que d'être connecté d'un point de vue émotionnel, d'aller boire un verre avec une copine, de partager, de pouvoir confier ses problèmes à quelqu'un, de se réjouir, je ne sais pas, d'aller à Euro Disney tout un week-end. Vous voyez, tout ça, c'est de la sérotonine en fait, ça développe la sérotonine, ça met en joie, ça augmente nos vibrations. Et du coup, les choses au quotidien deviennent beaucoup plus simples. Et vous, il y a ça en fait, tout est fatigant parce que vous n'êtes pas connecté à votre cœur, vous n'êtes pas connecté, vous n'êtes pas là. Voilà, vous n'êtes pas présent parce que vous n'êtes pas connecté du coup. On a besoin d'être connecté au niveau du cœur. Pour d'autres, par contre, je m'ennuie terriblement, je pense à quelqu'un. J'ai 3 couples autour de moi, donc j'ai, je ne sais pas, peut-être un super ami. En même temps, enfin, j'ai un super ami, j'ai un petit copain, et puis en même temps, j'ai un chat que j'affectionne particulièrement. Je dis une bêtise, mais c'est pour vous dire, j'ai des belles couples autour de moi malgré tout. Mais elles sont trop petites, je veux mieux. Je veux mieux que ce que j'ai là. Alors, on peut imaginer que vous êtes
pas épanoui, célibataire ou en couple, vous n'êtes juste pas épanoui émotionnellement et vous savez qui pourrait vous rendre heureux et heureuse, mais cette personne, pour x, y raison, elle n'est pas là. Et vous l'attendez, vous l'espérez, ou vous pensez beaucoup à cette personne. Pour vous, c'est la grande coupe. Pour d'autres, on nous parle aussi d'insatisfaction chronique. C'est j'ai tout, ouais, c'est vrai, ouais, j'ai tout, mais je suis malheureux en fait. J'ai tout, mais je suis malheureuse. C'est un peu cette. Je le ressens pas comme ça, mais des fois, cette carte peut nous dire croire que l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Là, je le ressens pas comme ça, je le ressens juste comme. Mais en fait, ça correspond pas à mes rêves d'enfant. C'est pas à la hauteur de ce que j'ai toujours rêvé d'avoir. Grosse remise en question. Vous êtes peut-être quatre, on a trois personnes en face de vous. Vous êtes peut-être, je ne sais pas, marié avec deux enfants. Vous êtes peut-être, je vous dis, vous avez deux meilleurs amis, vous sortez toujours tous les trois, mais vous commencez à vous ennuyer. Votre vie ne correspond pas à vos attentes. Ça, c'est ce que je ressens début du mois d'octobre. Vous avez une tristesse, une, comment on appelle ça, un ennui, un vide affectif. Ouais, c'est aride. Voilà, c'est aride. Dans mon cœur, c'est aride, c'est sec. Il y a plus de. En fait, j'entends que vous aimeriez rire aux éclats, vous aimeriez danser, vous aimeriez chanter, vous aimeriez voyager, vous aimeriez avoir peur même, mais des émotions. Voilà, des émotions fortes, ça fait longtemps que vous n'en avez pas eu. Peut-être que Euro Disney, je ne vous l'ai pas dit par hasard. Vous voyez, Europa Park, faire un. Alors, je ne sais pas si c'est. Je crois que c'est ouvert, hein. Ouais. Mais faire un parc d'attractions, faire un truc de fou, de folie. Vous en avez besoin, je pense. Courant du mois, j'ai beaucoup rigolé, enfin ça m'a fait rire quand j'ai tiré les cartes, ça m'a fait... parce que j'ai eu une image de... Vous allez proposer votre denier à quelqu'un, peut-être au niveau sentimental, d'accord? Vous allez... Parce que je vois quelqu'un qui veut s'engager avec quelqu'un, donc le denier, ça représente la stabilité, l'ancrage, l'engagement, le fait de faire des projets à deux, de se dire oui, on est en couple, oui, on est ensemble, oui, on peut aller loin, oui, c'est sérieux, oui, nous deux, c'est du sérieux, c'est ça le valet de denier. Mais déjà, le valet de denier, il est un peu hésitant, hein, c'est un valet hein, quand même. Donc, il est un peu un pied à gauche, un pied à droite. Je te propose mon denier, mais en même temps, attends, j'ai peur, je reviens de loin. Voilà, un petit truc comme ça. Ça, c'est ce que vous présentez, mais regardez comment vous êtes derrière. Et ça m'a fait rire. En fait, ce que je ressens ici, c'est un homme sagittaire. Sinon, c'est un homme en face de vous, mais qui serait alors. Moi, j'ai du Sagittaire, du Lion, du Bélier et peut-être du Capricorne, du Taureau ou du Vierge. Taureau, Capricorne, Vierge, Bélier, Sagittaire, Lion. J'ai un signe de feu. J'ai en tout cas quelqu'un de très actif dans sa vie. Voilà, plutôt actif, plutôt un peu macho. Voilà, un homme, si c'est un homme de caractère. Et si c'est une femme, bah, carrément, ouais. Parce qu'une femme roi de bâton, déjà une reine de bâton, elle a du caractère. Ou alors si c'est un roi de bâton, mais c'est plus un homme que je ressens ici, mais ça peut être une femme très, très, très puissante, énergétiquement très, très forte, avec une force psychique, mentale de dingue, qui est focus sur ses objectifs, qui lâche rien, qui est à fond dans le pro, qui est très ambitieuse. Voilà, c'est possible. Donc ça peut représenter un personnage. Sinon, moi, je ressens beaucoup le Sagittaire homme ici. Et je ressens, en fait, regardez, quelqu'un qui vient vers vous, mais je ressens quelqu'un qui se présente comme ça, en oui, écoute, pourquoi pas se lancer tous les deux dans une histoire, tu vois, je sais pas trop, mais un peu maladroit, un peu, ouais, j'ai réfléchi vite fait hier, mais en fait, ça fait des années que je pense à toi, ça fait des mois, en fait, tu es mon obsession, je suis omnibulée par toi, je t'observe quand tu es sur les réseaux sociaux, je regarde quand tu es connecté sur WhatsApp, quelqu'un qui est à fond, mais qui est à fond, soit c'est vous, soit c'est la personne en face, mais je suis à fond. Je viens, donc c'est bien, je viens, courant du mois, à partir du 10 octobre, je viens de proposer mon denier. Mais je fais genre que voilà, c'est. Tu dis non, bon, je vais m'en remettre. Alors que pas du tout. C'est ça, ça m'a fait trop rire. Donc il y a ça que je ressens. Après, il y a aussi se lancer, mais ça vous fait un peu peur. Vous vous lancez enfin dans un projet qui vous tient à cœur depuis très longtemps. Voilà, on peut penser aux professionnels. Il y a aussi la subvention que vous obtenez enfin. Vous pouvez enfin concrétiser quelque chose qui vous tient à cœur et qui vous passionne depuis quelque temps. C'est vraiment ça. Et vous allez peut-être pas montrer à la face du monde à quel point c'est important pour vous, à quel point vous êtes omnibulé par ce projet. Et vous y allez avec beaucoup d'engouement, mais malgré tout, beaucoup de... J'aime beaucoup parce que vous savez, c'est vraiment l'enfant qui veut bien faire. C'est un peu l'enfant en vous qui veut vraiment bien faire cette fois-ci. Alors dans le pro, dans le sentimental, peut-être dans une réconciliation, peut-être redémarrer un couple, sauver mon couple, je ne sais pas. Mais vous voulez bien faire les choses. Tel un enfant qui a fait pas une bêtise, mais qui veut vraiment prouver qu'il est fiable. Vous voyez ces enfants, moi j'ai cette image-là d'un enfant. Si vous avez des enfants, ça va vous parler.
Des fois, vos enfants, ils veulent tellement vous, je sais pas, que vous soyez fiers d'eux que d'un coup, ils vont vous dire, maman, je mets la table, maman, et puis qui nettoie, puis qui arrose vos plantes, et d'un coup, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il a, mon enfant? Et en fait, il veut juste montrer que c'est quelqu'un de bien, c'est un adulte en devenir, en fait. Vous voyez? Et c'est ça que je ressens dans vos énergies début du mois. Vraiment. En tout cas, il y a un démarrage de quelque chose qui vous tient à cœur début du mois, hein, à partir du 10 octobre, je ressens. Il y a une proposition qui est faite, soit c'est vous, soit c'est la personne en face. On peut imaginer quelqu'un de très, un peu plus âgé que l'autre. Un personnage peut-être plus masculin, un peu plus âgé que la femme. Ou que l'énergie un peu plus féminine, si vous êtes deux hommes. C'est vrai que là, on peut imaginer deux hommes, hein. Je vois peut-être un homme, un couple homosexuel. J'ai un homme beaucoup plus fin, beaucoup plus réservé et beaucoup plus sérieux, routinier. Et un autre beaucoup plus fougueux, passionné, très sociable et un peu plus imposant même physiquement. Grosses épaules, larges, voilà. Alors que l'autre, il est plutôt réservé, un peu plus timide, ou je sais pas, un truc comme ça. D'accord? Si c'est deux hommes. Donc il y a des retrouvailles entre ces deux hommes. Il y en a un qui aimerait un engagement, l'autre qui veut pas montrer qu'il est omnibulé, passionné par l'autre. Faites attention, dans un couple homosexuel, j'ai quand même l'impression, ou même dans les couples hétérosexuels, j'ai quand même l'impression qu'il y a quelqu'un qui est très possessif et jaloux. Enfin, c'est quelqu'un, justement, qui veut peut-être pas vous effrayer sur le fait que quand tu es avec lui, tu es avec lui, tu lui appartiens. Et peut-être que cette personne ne veut pas vous effrayer. C'est peut-être vous qui êtes comme ça, les Sagittaires qui me regardez, hommes, surtout un homme ici, et qui va cacher ça au début, qui se maîtrise. Mais en vérité, c'est quand t'es à moi, quoi. Il y a ça. Par contre, à la fin du mois, alors le message très très clair, c'est il y a une situation que vous aimeriez quitter, mais que vous n'arrivez pas à quitter. Et pour moi, c'est un mariage avec le pape. J'ai demandé une carte au-dessus. Il y a quelque chose qui n'est pas encore clair dans un mariage. Dans un... On veut quitter quelque chose, d'accord? Alors, soit on veut quitter un couple, on a été engagé, on est marié, d'accord? Une vie de famille ou autre, on a été marié, on est engagé d'une manière ou d'une autre, peut-être plus religieusement, c'est possible, mais on a du mal à la... Il y a encore... Ça va pas être... ça va pas être facile. Donc, si par exemple, on peut imaginer un couple ici, engagé, que ce soit vous qui êtes engagé ou la personne en face, il y a quelqu'un qui est engagé, qui aimerait, qui réalise que, bah, en fait, là, c'est la bonne personne, je suis omnibulée, j'en peux plus, j'ai le feu qui me brûle la peau, je veux lui proposer un engagement à cette personne, je suis omnibulée, obsédée par cette personne, ça vaut la peine. Mais en plus, on l'a dans le sentimental, quelqu'un d'engagé, j'ai vu. Donc voilà, ça peut être ça. Donc je lui propose mon denier, mais pourquoi je suis qu'un valet de denier? Pourquoi je suis hésitant? Et pourquoi je suis pas sûre de moi à 100%? Parce que je sais que j'ai pas complètement fini un mariage. C'est possible, ça peut être ça, d'accord? Pour d'autres, on aimerait s'engager. Donc, vous voyez, on propose un engagement ici. On propose peut-être qu'on fait une demande de mariage, mais sinon, on propose d'aller vers un mariage, d'aller vers une union, d'emménager ensemble, de faire les choses bien et de se projeter. Sauf qu'on va vite être rattrapé par un passé qu'on n'a pas complètement clôturé. C'est ce que je ressens. Il y a à éclaircir une chose du passé pour pouvoir enfin avancer. C'est ce que je ressens à la fin de votre mois. Je vais voir un peu plus en détail dans l'extension. Euh, ouais. Au niveau de votre relationnel, alors, soit vraiment vous avez un nouvel amour, vous, en octobre, ou un renouveau sentimental, et du coup, le relationnel, ça va être tellement. Ça va prendre toute votre place, en fait. Dans votre énergie, il n'y aura que ça. Vous vous rendez compte que vous arrivez dans le mois avec un 4 de coupe, désert total au niveau sentimental, au niveau émotionnel, vous rentrez dans un as de coupe. Donc, soit vous rencontrez enfin the one, la perfection. Vous étiez très perfectionniste, vous étiez très exigeant en amour et vous vous ennuyez, vous aviez que des personnes qui n'étaient pas à la hauteur, selon vous, pas à votre hauteur. Et vous allez enfin rencontrer la grande coupe. Peut-être que vous aviez une grande coupe, d'accord, vraiment, voilà, vous saviez qui était votre grande coupe, celle ou celui qui allait vous remplir émotionnellement, et ça y est, vous la retrouvez au courant du mois d'octobre. Donc, le relationnel nous parle de ça parce qu'en effet, quand on est amoureux, quand on n'est plus dans cette énergie d'aridité, il y a une guérison qui se fait au niveau de notre cœur et donc nos relations sentimentales, nos relations en règle générale vont se modifier. Je suis sûre que vous avez déjà connu une copine ou un pote qui est aigri, ça fait longtemps qu'il n'a pas de... Un homme, c'est souvent il n'a pas eu de relation physique et ça le rend un peu agaçant, agacé, très vite irrité, irritable. Et puis une femme un peu plus jalouse, un peu plus envieuse, un peu plus critique. Les femmes, c'est plus la critique quand elles sont mal dans leur peau. La critique de tout, il n'y a rien qui va en fait. Et, euh, et elles rencontrent quelqu'un et là, elles sont rayonnantes, c'est agréable de passer du temps avec elles ou avec lui. Et bien c'est ça qui va se passer chez vous. Dans vos relations en règle générale, il y a quelque chose qui va bouger, qui va changer. On voit que le cycle des lunes ici,
Vous savez, le cycle a tourné, les choses ont changé, la roue a tourné entre guillemets. Et il y aura une nouvelle manière, vous rentrez dans un tout nouveau cycle dans vos relations en règle générale, sentimentales, professionnelles, amicales, familiales, peu importe, vos relations vont changer, elles vont être plus saines. C'est ce que je ressens. Mais grâce à une grande coupe, hein, c'est ce que je ressens quand même, moi. L'amour qui revient dans votre vie, donc ça change. J'ai j'ai vraiment ça, hein. Au niveau du pro, justement, hein, regardez, j'ai l'impression que même le pro, vous allez le laisser de côté. Vous allez faire une pause pro parce que vous êtes fou amoureux. Parce que regardez, j'ai le 4 d'épée qui nous dit, le 4 d'épée, c'est clairement quand on se repose. Alors on peut imaginer aussi que vous prenez une pause, hein, au niveau du pro. Vous êtes tellement fatigué, 10 de bâton, vous n'en pouvez plus, vous faites une pause. Vous faites une retraite. Vous mettez, je ne sais pas, vous déléguez, vous vous faites remplacer. Vous vous mettez en arrêt, c'est possible. J'ai peut-être des personnes qui vont se mettre en arrêt parce que burn-out ou parce que à 2 doigts du burn-out, c'est possible. Et ça fait un moment que je vous le dis, les Sagittaires, je crois. C'est les Capricornes aussi. Je ne sais pas, il y a un autre signe comme ça. Taureau, je ne sais plus. Et donc voilà, on nous parle de repos au niveau du pro. De aussi peut-être que vous devez revoir, je vous l'ai dit, votre manière de travailler. Je m'épuise. Peut-être travailler intelligemment. Il y a cette idée aussi chez le Scorpion qui est ressortie. Et j'ai recommandé un livre, je vous le mets sous la vidéo, je vais y penser. Un livre, mais qui est génial, c'est 4 heures par semaine. C'est travailler moins, gagner plus, un truc comme ça. Travailler moins, devenir riche en travaillant moins. Bref, c'est hyper bien fait. C'est un best-seller ce livre et c'est pour vous apprendre à travailler de manière intelligente. Vous allez halluciner qu'en travaillant 4 heures par semaine, vous allez être beaucoup plus efficace qu'en travaillant vos 30 heures par semaine. Ça dépend des secteurs d'activité et tout, mais c'est plein d'idées. Pas besoin d'être à son compte pour le comprendre. Moi, je me rappelle que ce livre, je me rappelle que, bon, je parle beaucoup, je sais. Mon meilleur ami m'avait dit, je crois qu'au bout de la 4e page, j'avais déjà fait 4 trucs dans ma vie qui avaient complètement changé. Il m'avait dit, mais toi, c'est un truc de dingue. Tu lis un truc, tu l'actes, et ça y est, ça change ta vie. C'est impressionnant. Moi, tout de suite, moi, je suis assez bélier dans mon énergie ou sagittaire pour ça. Je réfléchis après. Je fais, j'ai une idée, je le fais, et je réfléchis après. Et ça passe tant mieux, ça casse tant pis. Voilà, je suis un peu comme ça. Et ce livre-là, je vous le recommande si vous avez envie de changer votre manière de travailler, vos méthodes de travail, parce que vous êtes épuisé, vous sentez que c'est pas productif. Vous voyez, moi, je vais le reprendre justement. Je pense que c'est un mois très important pour ça. Et peut-être que même pour votre développement personnel, ça peut vous aider. Je vais vous mettre le titre de ce livre sous la vidéo. Ok. Donc, peut-être que vous allez faire une pause dans le but de revoir vos méthodes de travail, de remettre le puzzle en place, de solutionner des choses déjà dans votre tête, prendre du recul. Des fois, il faut prendre du recul pour y voir plus clair, pour mieux ensuite revenir et mieux faire les choses. Donc, il y a ça, mais un repos. Et pour beaucoup, c'est parce que vous tombez amoureux. Donc, pour certains, vous êtes en repos, vous mettez le pro de côté, on s'en fout du pro parce que je vis d'amour et d'eau fraîche, j'en peux plus, je suis trop à fond. Voilà, c'est ouh, moi je passe d'un 4 d'épée à un 4 de coupe, ennui total, vide affectif, tout est aride, à un as de coupe. Les gars, franchement, oubliez-moi au travail. Peut-être que vous êtes au travail, mais vous êtes comme ça au travail. Vraiment, hein, c'est allongé, pépère, oui, oui, d'accord. Et parce que vous avez la tête ailleurs, vous avez la tête vis-à-vis d'une femme ou d'un homme que vous aimez éperdument. Ou du moins avec qui c'est romantique, c'est sympathique. On peut imaginer un signe d'eau, ouais, scorpion, poisson, cancer autour de vous. Aussi. Là, on a eu le feu et la terre, donc il y a beaucoup d'énergie, hein. Donc il y a ça. Et pour d'autres, tout simplement, vous sentez que vous n'êtes plus épanoui dans votre pro, que vous n'êtes plus heureux, que vous n'êtes plus, que ça vous fait plus plaisir. Vous voyez, c'est un peu comme, je sais pas, je vous donne un exemple encore par rapport à moi, parce que ben voilà, c'est peut-être mieux pour comprendre. Mais moi, j'ai eu une période où vraiment sur ma chaîne, j'étais plus là, j'étais fatiguée, j'ai eu plein de problèmes de santé même. Mais en fait, c'est parce que je le faisais plus avec engouement. Je le faisais parce qu'il faut que je sorte mes tirages au mois d'octobre, il faut que je sorte mes tirages au mois de septembre. Mais en fait, non, c'est pas ça, parce qu'au niveau énergétique, des fois, ben, je suis en forme, des fois, je le suis pas, des fois, on m'inspire à faire telle sorte de tirage, des fois pas. Et j'étais malheureuse parce que et voilà, j'ai remis en place des choses. Voilà, c'est un peu ça. Vous allez faire, j'ai eu besoin de faire une pause, de mettre à distance cette chaîne pour y voir plus clair, voir pourquoi. Et là, j'ai réalisé que oui, je faisais les choses avec pression. Je me mettais une pression de dingue pour sortir les tirages à temps, pour faire. Mais non, en fait. Je voulais faire de la qualité plutôt que répondre à la quantité de demandes en fait. Et voilà, et finalement, regardez comme c'est incroyable le paradoxe de la vie. Je fais beaucoup plus de vidéos maintenant qu'avant. Alors que pourtant, je respecte mon énergie, mon temps. Voilà. Après, j'essaye quand même, j'ai un engagement, je reconnais, hein. Donc, mais c'est un peu ça ce qui va se passer pour vous. Parce que vous voulez retrouver la passion de votre travail, l'engouement pour votre travail, la joie dans votre travail. Vous voulez être heureux et épanoui en fait.
Donc voilà, pause par amour ou pause pour retrouver l'amour du travail. Mais il y a une femme aussi. Donc il y a une femme qui joue un rôle très important. On peut nous dire que vous allez être dans des énergies plus féminines. Vous avez été, vous soyez un homme ou une femme, très dans l'action, très dans voilà, l'action, l'homme. Et là, vous allez revenir dans des énergies un peu plus féminines, un peu plus souples, un peu plus, à faire un peu d'introspection, être beaucoup plus dans le cœur, dans l'émotionnel. Et ça va impacter votre travail positivement. Vous en avez besoin. Vous voyez, c'est aussi le fait de méditer, le 4 d'épée. On médite, on retourne dans notre côté yin. Vous allez peut-être être très féminin dans votre énergie au niveau du pro. Beaucoup plus dans la compassion, beaucoup plus moins dans le rapport de force, moins dans l'autorité. C'est possible aussi pour retrouver une souplesse dans les échanges, peu importe que vous soyez patron ou employé. Voilà, une souplesse, c'est possible aussi. Sinon, il y a une femme qui joue un rôle extrêmement important dans votre pro, qui vous propose quelque chose qui vous met en joie au niveau du pro. Sinon, c'est cette femme dont vous êtes amoureux ou c'est vous en tant que femme. Mais non, là, c'est une femme en face de vous. J'ai l'impression qu'il y a une femme en face de vous. Alors, soit, ouais, je vous dis, il y a une femme qui vous fait une proposition qui vous met en joie au niveau du pro et qui vous permet de lâcher prise, de faire une pause, d'arrêter de cogiter, de vous soucier de plein de choses. Peut-être qu'elle va vous aider à solutionner des choses au niveau administratif, financier dans votre pro, vous donner des bons conseils, c'est possible, mais il y a quelque chose qui s'apaise, qui s'allège et qui vous met en joie au niveau pro en lien avec une femme. D'accord? Et sinon, c'est l'amour qui fait qu'on se retrouve dans une énergie plus féminine. Et voilà, ce que je vous disais tout à l'heure. On passe au sentimental. Alors, on a eu le facteur religieux. Donc, on peut nous parler que vous êtes déjà en connexion, vous connaissez déjà votre flamme jumelle, votre âme sœur, la bonne personne, ou que vous êtes en train de l'attirer. Et j'ai pensé ça aussi parce que, attraction, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Vous êtes en train d'attirer un âme sœur. Peut-être qu'il vous manque encore de l'amour de soi, de l'amour propre, mais dans la 5D, on va dire, dans la 5e dimension, ça se trame, ça se prépare pour vous. Vous êtes en train d'attirer un âme sœur, une âme sœur, ou de réattirer vers vous une reconnexion avec votre âme sœur, votre flamme jumelle que vous connaissez déjà. On est là-dedans. Et en plus, quand j'ai vu ça et l'attraction là-bas avec l'instant présent, j'ai été attirée par le 10 de bâton. Bah oui, on n'est pas à l'instant présent quand on est dans un 10 de bâton. Donc en effet, vous allez attirer l'amour, vous allez attirer le grand amour, parce que vous allez lâcher à un moment donné. Vous avez pris conscience que vous étiez trop dans l'effort, trop dans le surmenage, trop dans l'engagement, dans les engagements que j'ai pris, trop de pression en fait. Peut-être du sacrifice, je ne sais pas, mais trop sur les épaules. Donc ça vous empêche d'être à l'instant présent, d'accueillir et donc d'attirer votre âme sœur, votre flamme jumelle. Par contre, on a cette personne ne sera pas libre, déjà engagée ou un deuil n'est pas terminé. Donc attention, soit c'est vous, soit c'est la personne en face, mais il y a bien, pour moi, il peut y avoir des conflits. On a quand même le 5 d'épée ici et le 5 ici. Quelque chose qui va être instable, c'est l'instabilité, le 5, et des conflits extérieurs à vous. Vous voyez, parce que quelque chose n'est pas terminé. Et en effet, vous n'avez pas, je le vois ici, vous n'avez pas complètement, si c'est vous, peut-être, ou c'est la personne en face, peut-être que quelqu'un vient vous proposer un engagement, mais ça a un impact sur vos énergies parce qu'en effet, cette personne n'est pas officiellement séparée, divorcée. Donc pour moi, ouais, pour moi, il y a vraiment quelque chose qui vous met en joie. J'ai comme l'impression que vous êtes tellement, si vous êtes dans une triangulaire typiquement, si vous êtes encore d'une manière ou d'une autre reliés, vous habitez sous le même toit en étant séparés, parce que j'ai l'impression quand même, sincèrement, que vous êtes séparés ou que vous avez déjà entamé des démarches de séparation s'il y a quelqu'un qui est engagé. Donc vous, la personne en face, mais des démarches ont déjà été faites. En tout cas, de votre côté à vous, c'est ce que je ressens. Et peut-être qu'on vit encore sous le même toit, ou peut-être que, bah voilà, je ne sais pas, la personne, elle n'a pas complètement digéré le fait que je vais la quitter, ou elle n'a pas complètement accepté la chose, elle est encore un peu en colère. Donc, vous voyez, c'est pas encore vraiment fini, quoi. Et pour moi, en contact avec cette nouvelle personne ou ce renouveau que vous allez faire avec une personne, vous allez être tellement bien, vous allez tellement développer, je veux dire, vous allez passer d'un 4 de coupe à un 7 de coupe quand même. Donc, vous voyez, il y a votre feu qui ressort, votre passion qui ressort, votre engouement, votre joie qui ressort, la fantaisie qui revient dans votre vie, et les petits papillons dans le cœur, tout refleurit. Vous savez, quand on est amoureux, tout nous réussit. Au niveau du pro, on signe tous les contrats qu'on veut, on négocie n'importe quel contrat, on est trop doué, on est trop... Parce qu'on a une belle énergie, on attire les gens vers nous, les gens nous font confiance, on dégage quelque chose en fait qui nous réussit. Je regarde juste le temps, je vois rien du tout. Ok.
Et je pense que la personne que vous quittez ou la personne avec qui c'est pas officiellement séparé, c'est peut-être vous, c'est la personne en face, mais va capter mon ancien partenaire ou mon partenaire actuel avec qui je suis en pourparlers de séparation, de divorce. Ah, il y a quelque chose là. Là, il y a quelque chose qui me plaît pas. Un peu ce ressentiment de se dire, attends, mais tu me quittes moi et il y a quelqu'un d'autre. Enfin, vous savez, des fois, on quitte parce que peut-être c'est sincère ou peut-être c'est pour pas blesser. On quitte en disant, mais en fait, c'est moi le problème, c'est moi, j'arrive plus à aimer, j'arrive plus à être heureux, j'ai besoin de me retrouver. Et là, elle vous voit, cette personne à qui vous avez dit ça, bah, heureuse et épanouie avec une autre personne. Elle se dit, mais il se fout de moi. Et en fait, c'est juste que des fois, on n'ose pas dire la vérité. Il y a ça que je ressens. Vous allez rayonner, développer, dégager quelque chose et votre passé va vous rattraper d'une manière ou d'une autre. Je ressens ça. Il y a quelque chose qui n'est pas clôturé de votre passé. Il y a le 5 d'épée ici. Il y a des prises de tête, il y a des choses toxiques autour de vous. Toxiques, c'est voilà, quelqu'un qui est blessé dans son orgueil, dans son ego et qui du coup agit depuis là. Et puis il faut juste laisser le temps à la personne de digérer. Elle comprendra peut-être plus tard que oui, vous aviez peut-être le droit de la quitter, vous aviez. Bref. Mais c'est pas encore terminé. C'est comme si on vous disait, mais pour beaucoup, hein, les béliers, c'était pareil. C'est comme si on vous disait, attention, là, on est dans une roue de fortune. On la retrouve là, hein, la roue de fortune. Roue de fortune, c'est le 10 représentant octobre et on est sous la vibration 5 du changement. Donc, on est en phase de transition, fin de cycle, nouveau cycle. On est dans cette phase on rentre dans une nouvelle ère, mais encore une fois, pas vous à titre individuel. Au niveau du collectif, c'est un truc de fou ce qui va se passer. Donc, c'est important de lâcher un maximum votre passé. Là, on se concentre sur le passé, se purifier un max. C'est ce qu'on vous dit. Ok. Je vais vous tirer une petite carte conseil, mes choux, et après je passe sur l'extension où j'approfondirai ce message, enfin ce tirage. Qu'est-ce qu'on peut dire à mes choux, ici Sagittaire. Sagittaire pour le mois d'octobre. S'il vous plaît, un petit conseil. Ouh, et il y a tout qui tombe aujourd'hui. Enfin, pas chez vous, pas trop, mais les autres tirages, je travaille mes abdos. Alors, on vous dit alimenter votre joie de vivre. Et là, je me souviens que je vous l'ai déjà dit, celle-ci. Votre joie de vivre, c'est votre moteur. Développez votre sérotonine. Écoutez des fréquences, des musiques de fréquences avec pour développer la sérotonine, pardon. Augmentez vos vibrations. Essayez de faire des choses qui vous rendent joyeux. Évitez tout ce qui... Des fois, on ne se rend pas compte, mais vous couchez par exemple le soir sur... Alors moi, j'adore, hein, par exemple, mais à la télé, vous êtes d'accord qu'il n'y a que des trucs policiers avec des meurtres, avec des fois, franchement, ça craint. Et si vous vous endormez tous les soirs, par exemple, moi j'adore, mais Esprit criminel, moi j'ai remarqué que quand je m'endormais, parce que j'adore cette série, ben, en fait, c'est prouvé que ben, c'est pas quand même des bonnes choses, quoi. C'est beaucoup de trahison, c'est beaucoup de meurtres, c'est beaucoup de... Enfin, vous voyez, c'est souvent ouais, la petite copine qui a tué parce qu'elle n'a pas supporté qu'il la quitte, enfin des trucs trop bizarres, quoi. Et n'empêche que notre cerveau, il enregistre ça. Donc peut-être sortez, si vous êtes dans un couple qui ne s'entend pas, essayez de prendre du recul, essayez d'aller en nature, essayez d'aller courir pour évacuer quelque chose, peut-être une colère, essayez de faire du sport, essayez de regarder des choses joyeuses, essayez d'écouter de la musique enthousiasmante, enivrante, j'allais dire, mais motivante, ou je ne sais pas. Il faut que c'est votre joie de vivre, votre moteur, d'accord? Je vais vous lire le petit passage et après je passe sur l'extension, ok? Alors, 19. On vous dit, vous êtes venu au monde avec le désir de vivre, dans l'émerveillement d'avoir réussi à vous propulser dans cette incarnation malgré vos peurs. Une vibration de joie vous habitait pour vous aider à transmuter ces peurs et vous faire goûter pleinement votre incarnation. Le voyage de votre vie commençait. Par la suite, les différentes épreuves que vous avez vécues ont pu vous couper de cette joie profonde qui faisait pétiller vos cellules, semant dans son sillage des bulles de bonheur. Le 4 de coupe, hein. Vous avez perdu de façon momentanée ou sur une plus longue période cette sensation d'être en vie, cette joie de vivre. Vous doutez même encore parfois de retrouver cette sensation d'unité avec vous-même, avec l'univers, que vous avez ressentie au moment de votre naissance. Portez attention à votre joie de vivre et ouvrez-lui la porte toute grande pour qu'elle puisse se manifester à nouveau dans toute sa puissance. Elle est simplement en retrait, vous laissant ressentir votre peine et n'attendant que votre signal pour revenir tout doucement vous chatouiller l'âme et le cœur. Prenez conscience de sa présence et remerciez-la. Laissez vos éclats de rire vivaces, je vous ai dit les éclats de rire, et spontanés traverser votre peine et raviver votre joie de vivre. Elle vous rappelle que l'épreuve précède souvent une renaissance, une autre étape du voyage. Une autre étape du voyage, vous êtes en fin de cycle. Votre joie, c'est votre capacité à communier avec la vie sans résistance et dans l'ouverture au moment présent. Moment présent, rappelez-vous en amour. Donnez-lui la permission d'exister pleinement et votre vie
pardon, en sera transformé. Voilà mes choux. Pour ceux que ça intéresse, dans l'extension, donc je vais approfondir ce message. Des fois, les messages sont complètement différents parce qu'on est beaucoup moins nombreux dans l'extension. Donc, des fois, les messages sont plus affinés. Donc voilà, vous avez le lien de l'extension sous la vidéo ou dans les commentaires. C'est un lien PayPal. Une fois que vous avez payé, restez bien sur PayPal et normalement vous accédez au lien directement. Sinon, n'hésitez pas à aller voir dans PayPal, dans vos enregistrements et dans votre historique PayPal pour le retrouver. Et si vraiment, envoyez-moi un mail à lise.avenir@gmail.com. Et pour toute personne qui ne veut pas prendre l'extension, il n'y a pas de souci, ce tirage est déjà bien complet. Je vous mets d'autres vidéos susceptibles de vous plaire sous cette vidéo, des tirages sentimentaux, des tirages à choix, tout ça, et d'autres signes aussi, si ça vous intéresse. Je vous fais des gros bisous pour ceux qui me retrouvent, qui me rejoignent sur Extension. À tout de suite. Et pour les autres, je vous souhaite un super mois d'octobre. Et je vous fais des gros bisous. Je sais plus ce que je dis, je suis fatiguée. Gros bisous, à bientôt. Bye bye.